Ça y est, après un long et fatigant voyage, un autre monde nous attend. Nous voici en Inde du Sud, à Madras, la capitale de l'État du Tamil Nadu. C'est la fin de la mousson. Une chaleur moite nous transperce dans un concert incessant de klaxons qui résonnent au milieu d'une circulation grouillante et anarchique. D'appétissantes odeurs de cuisine se mélangent à celles des détritus qui croupissent sur les trottoirs. La pauvreté s'étale partout. De familles entières s'entassent à même le sol dans des logements, ou plutôt des cabanes, sans le moindre confort. Des femmes travaillent comme des forçats pour quelques roupies à ramasser des gravats. D'autres à reboucher des ornières, derniers vestiges de la mousson, au péril de leur vie, au milieu d'une circulation extrêmement dangereuse. En Inde, la vie n'a pas le même prix. Mais il y a une autre face au tableau. Nous sommes éblouis par la beauté, la grâce, le courage des femmes indiennes resplendissantes dans leurs saris multicolores. Nous sommes touchés au cœur par la spontanéité des signes de bienvenue des enfants et la pureté de leurs sourires. C'est tout cela la magie de l'Inde. Notre visite commence à Kanchipuram, l'une des 7 cités sacrées de l'Inde, appelée autrefois la ceinture dorée du monde. Ce temple est celui d'Ekambaresvara. Il est dédié au dieu Shiva. De nombreux adeptes hindouistes s'y réunissent pour prier et apporter des offrandes pour le pardon de leurs péchés. Bâti sur une surface de 10 hectares, ce temple possède un gopuram de 59 mètres de haut, construit en 1525 par l'empereur Krishna-devaraya. Shiva est l'un des 3 dieux suprêmes, très vénérés en Inde. C'est à la fois un dieu créateur et préservateur, mais c'est aussi un dieu destructeur. Il est souvent représenté avec 4 bras, un 3e œil au milieu du front, un cobra autour du cou, il porte un trident et un tambour. Sa monture est le taureau Nandi, que l'on retrouve souvent à l'entrée des temples shivaïstes. Shiva est marié à Parvati. Il a 2 fils, le célèbre Ganesh, à tête d'éléphant, dieu de la sagesse et du savoir, que l'on trouve partout en Inde, et Subramania, le dieu guérisseur. Une nouvelle adepte de Shiva, un shivaïsme socialiste. Le premier emblème de les Ariens pour les Brahmins. Ce temple possède un trésor, un vieux manguier sacré de 3500 ans. C'est la femme de Shiva. Shiva, c'est un dieu et plus en plus vénéré par les hindous de l'Inde Sud. Le temple hindouiste est souvent construit autour d'un lac sacré destiné à purifier le corps et l'âme de ses fidèles. Toujours à Kanchipuram, le temple de Kailasanatha est le plus ancien et le plus beau. Érigé par Rajasimha au 8e siècle, il n'a connu aucune modification et présente l'architecture originelle des monuments de l'ère Pallava. Des textes en sanskrit, la langue des dieux. C'est un temple vraiment chouette. La ville de Kanchipuram, appelée dans le passé la ceinture dorée du monde, est aussi très réputée pour sa fabrication artisanale de sari. Sari pour le
mariage, minimum 15 jours. Il faut fabriquer un sari pour le mariage. Quand les familles de mari et la mariée tous les deux sont décidées, dans la même couleur. Ils se disputent jamais là, à travailler ensemble toute la journée. L'Inde des contrastes. Ici, la richesse et la pauvreté se côtoient. Nous voici dans un hôtel de rêve à Mahabalipuram. Un autre monde qui nous met mal à l'aise. Les 5 ratas. Ces temples, construits entre le 6e et le 8e siècle, sont l'œuvre de la dynastie Pallava. Ils ont été sculptés d'une seule pièce dans de gigantesques blocs de granit. Chacun de ces temples est dédié à une divinité du panthéon indien. Brahma, le père, Vishnu, le protecteur, Shiva, le créateur et le destructeur, Indra, le dieu du temps, et Durga, qui est la forme guerrière de Parvati, la femme de Shiva. Le temple du rivage donne sur la baie du Bengale. Il a été construit au 8e siècle et est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Taillé dans d'immenses blocs de granit, sa structure pyramidale à 5 étages s'élève à 60 mètres de haut. Le tsunami l'a entièrement recouvert en 2004. Mais certainement protégé par Shiva, il a résisté au cataclysme. La célèbre motte de beurre de Krishna, une immense roche de granit qui reste en équilibre au mépris des lois de la gravité. Être béni par le Dieu, il est juste en dessous du pied de Vishnu. Sculpté d'une pièce dans le granit, de magnifiques bas-reliefs représentant la descente du Gange sur la terre, symbolisée par une faille verticale dans la roche. Créatures célestes, dieux, hommes et animaux assistent à cet heureux événement. Descendant la côte sud-est vers Pondichéry, nous faisons une halte dans la région des Marais Salants. Là encore, des hommes et des femmes travaillent sans aucune protection, en plein soleil, pieds nus, pliant sous de lourdes charges pour gagner quelques roupies. Bienvenue à Pondichéry. Pondichéry a été depuis le XVIIIe siècle un comptoir français de la Compagnie des Indes. Il a été restitué en 1954. C'est aujourd'hui un territoire de l'Union, enclavé dans le Tamil Nadu. Il a conservé un charme colonial français dans ses églises, ses quartiers du front de mer et dans ses bâtiments officiels. L'ashram de Robineau, mondialement connu pour sa pratique du yoga intégral. Il a été fondé par Sri Aurobindo en 1926 et développé par son assistante Mira Alfassa, appelée la mère. Et voici le dieu Ganesh, réincarné dans un éléphant sacré. Il porte la tripundra, 3 bandes blanches horizontales tracées avec des cendres sur le haut du front, signe de reconnaissance du shivaïsme. Comme les brahmanes, il peut bénir les fidèles.
C'est loin d'être un attrape-touriste. Pour les Indiens, sa bénédiction apporte le bonheur. La découverte de la ville en rickshaw. L'hôpital français. La statue de Jeanne d'Arc sur le front de mer. La statue de Joseph-François Dupleix trône sur le front de mer. Ce militaire a été nommé gouverneur général des établissements français en Inde en 1742. La caserne des sapeurs-pompiers. L'église de style gothique du Sacré-Cœur. Et voici le flamboyant marché de Pondichéry. Un régal d'essence. Respirez toutes ces odeurs. Goûtez toutes ces saveurs, admirez toutes ces couleurs, écoutez toutes ces clameurs. Jamais avant. Ça s'appelle en anglais drumstick. La baguette. Votre attention s'il vous plaît. Bouclez vos ceintures. Voici un petit aperçu de la circulation en Inde. Située à 60 km au sud de Pondichéry, la ville sainte de Chidambaram, au lieu du shivaïsme, est connue dans toute l'Inde pour son temple, sanctuaire du Nataraja, le danseur cosmique, représentation de la conscience en expansion permanente et de la connaissance suprême. Ce temple, réalisé entre 1130 et 1250 par l'empereur Vikrama Chola et son fils Kulothunga II,
s'étend sur 22 hectares. On y pénètre au travers de 4 gopurams, véritables joyaux de l'art Chola, qui sont situés aux 4 points cardinaux. Il ne faut pas dire elle est mignonne ou elle est belle. Parce que Le logement des brahmanes qui vivent avec leur famille à l'extérieur du temple. Je vous le promets, j'ai bu que de l'eau pour arriver à notre hôtel à Tanjore. Visite d'un petit village d'intouchables dans la campagne à proximité de Tanjore. L'ancien et le moderne. La pauvreté, mais aussi la joie de vivre, la spontanéité et le rire des enfants. Et voici maintenant le temple de Ganga Konda Cholapuram. Il a été construit au XIe siècle par l'empereur Rajendra Chola Ier. Il est dédié à Shiva. Ce temple a une histoire glorieuse. Lors de ses conquêtes du nord de l'Inde, l'empereur Rajendra Ier a ramené dans un pot d'or de l'eau du Gange, considérée comme la source de la vie. Pour symboliser cette conquête, il a fait construire ce temple, qu'il voulait plus grand que la vie, d'où son nom Ganga Konda, l'eau du Gange. Illusion d'optique. Sur cette sculpture, nous voyons soit une tête d'éléphant, soit une tête de taureau. Le temple de Sarangapani est un lieu de culte dédié au dieu Vishnu. Il est situé à Kumbakonam, près de Tanjore. Il a été construit par le roi Chola au XIIe siècle et rénové par la dynastie Nayak au XVe. Son gopuram d'entrée culmine à 40 mètres. Interdit aux moins de 12 ans. Magnifique coucher de soleil sur le lac sacré. Et voici un spectacle de danse Bharatanatyam. Homme ou femme?
Nous sommes à Tanjore, capitale de l'Empire Chola, au temple de Brihadesvara. Ce temple, patrimoine de l'UNESCO, construit en l'an 1009 par Rajaraja, est considéré comme le plus grandiose de l'architecture Chola. Sa structure en grès ocre clair apparaît dans toute sa splendeur dorée quand il est illuminé par le soleil couchant. 2 gopurams donnent accès à la cour intérieure, dans laquelle se dresse la Vimana, une tour pyramidale de 13 étages, haute de 66 mètres. Elle est surmontée d'un monolithe de 80 tonnes. Le plus grand Toronandi, la monture de Shiva de l'Inde du Sud. Vous voyez ici un brahman qui distribue aux fidèles de la cendre blanche destinée à marquer leur appartenance à Shiva. 3 bandes blanches horizontales sur le haut du front, la Tripundra. Un établissement scolaire à Tanjore. On remarque ici l'uniforme des élèves et leur discipline, un héritage de la colonisation britannique. Redécouvrez la technique de fabrication des statuettes en bronze. L'artisan fabrique d'abord un moule de la statuette en cire. Il l'introduit dans une motte d'argile en creusant un petit puits pour verser le bronze liquide à l'intérieur. La cire, au contact du bronze, fond et laisse la place au métal en fusion. Il n'y a plus qu'à laisser refroidir et casser la motte d'argile. Bravo. Un grand moment dans notre voyage. Nous sommes à Trichy, devant l'impressionnant temple de Ranganatha. C'est le plus grand sanctuaire hindou du monde. Il est dédié à Ranganatha, une forme du dieu Vishnu. Ce temple est une véritable ville. Il est construit sur 63 hectares. Son périmètre est de 4 km 200. 21 gopurams y ont été érigés. Le plus haut, celui de l'entrée, mesure 72 mètres. Nous avons la chance de visiter ce temple pendant la période de pèlerinage qui dure 21 jours. Ici, c'est l'Inde mystique. Plus d'1 million de fidèles s'y recueillent chaque année. Pas moins de 4 piliers pour recevoir ces cadenas, symbole de fidélité en amour. L'Inde est certainement le seul pays au monde où l'on peut photographier sans aucune difficulté. Ce jeune enfant vient de faire l'offrande de ses cheveux au dieu Krishna. Il a le crâne protégé par une poudre à base de bois de santal. Il porte aussi sur le front son appartenance au dieu Krishna. Le bassin sacré.
Cheshire Mandapa, une rangée de piliers en forme de chevaux cabrés. Un chef-d'œuvre aussi bien architectural que sculptural. Un atelier de couture et un moulin à riz. Madurai est la capitale culturelle du Tamil Nadu. Située sur les rives du fleuve Vaigai, elle compte 1 500 000 habitants. C'était déjà un centre culturel au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Marco Polo y a résidé pendant 5 ans jusqu'en 1293. Madurai est surtout connu pour son magnifique et somptueux temple de Minaski. Minaski étant le nom local de Parvati, l'épouse de Shiva. Il a parfois été qualifié de l'une des 7 nouvelles merveilles du monde. Il est moins imposant que le temple de Raghunatha à Trichy, mais il possède 12 gopurams comportant chacun plus de 1000 sculptures. Admirez le dôme recouvert d'or du sanctuaire de Sudaresvara. C'est une symphonie colorée de fresques, de statues, de sculptures, avec comme véritable point d'orgue la somptueuse salle aux 1000 piliers. Imaginez la joie de ces enfants qui viennent de la campagne en pèlerinage avec leurs parents et qui sont émerveillés devant une photo. Et toujours des sourires et des signes de bienvenue. Et maintenant, régalez-vous devant la profusion de plats que nous réserve la succulente cuisine indienne. Il n'y a pas de traduction pour miam miam. Une autre étape dans notre voyage. Nous entrons dans l'état du Kerala. Ce sont d'autres paysages, plus verdoyants, plus rustiques. Une nature tropicale
qui va nous faire découvrir un paradis de fruits, de fleurs, d'épices, dans des paysages empreints de beauté et de douceur. La pauvreté est ici moins apparente. Où sont les hommes? Encore un travail de femme. Eh bien les hommes, ils font la lessive. Les futurs concurrents de Mouton Rothschild. La chasse au tigre est ouverte dans le plus beau parc national du pays, le Périllard. T'es gêné là, tu dois en prendre une photo? Oui. Pas de tigre à l'horizon. Un résumé des différentes variétés de fleurs, d'épices et de fruits au Kerala.
Une autre tisseuse, mais pas de sari. Des plantations de thé à perte de vue. ரகசியமானது காதல், மிக மிக ரகசியமானது காதல். ரகசியமானது காதல், மிக மிக ரகசியமானது காதல். முகவரி சொல்லாமல் முகம் தன்னை மறைக்கும், ஒரு தலையாகவும் சுகம் அனுபவிக்கும். Après le thé, le caoutchouc. மிக சுவாரஸ்யமானது காதல். Quel blasphème! Les dieux, réveillez-vous! Ici, la vache ne serait-elle plus sacrée? இந்த சோகம்தானே காதலிலே சுகமானது. வாசனை வெளிச்சத்தை போல அது சுதந்திரம். Non, nous ne sommes pas place Vendôme à Paris. Au Kerala, 10% de la population est chrétienne. Deux jours de rêve, une croisière dans un houseboat sur les backwaters entre Alep et Cochin sur la côte sud-ouest de l'Inde. दिल टूटे दो दिल हारे दुनिया वालों सदके तुम्हारे दो दिल टूटे दो दिल दुनिया वालों सदके तुम्हारे दो दिल टूटे दो दिल Un élevage de canards au milieu de l'eau. देखेगी मुखड़ा अपना अब से जवानी दिल के दाग में बरसेगा कैसे सावन
Nous sommes au milieu d'un petit paradis terrestre. Une petite promenade à pied sur les rives des Backwaters. Bonjour, bonjour. Ah, elle est bien. Bienvenue à Cochin, dernière étape de notre voyage avec la visite de l'église Saint-François où fut inhumé le célèbre navigateur portugais Vasco de Gama. Cette église est la plus ancienne construite par les Européens en Inde avec ses punkas, des ventilateurs à main. जाने मेरे दिल को क्या हो गया अभी तो यही था अभी खो गया न जाने मेरे दिल को क्या हो गया. L'impressionnante basilique de Santa Cruz a été bâtie en 1902. Elle fait partie du patrimoine du Kerala. Consacrée en 1905, elle a été proclamée basilique par Jean-Paul II en 1984. Notre-Dame de Lourdes veille sur cette basilique. Une promenade en bord de mer nous offre le spectacle de gigantesques carlets, ces filets de pêche introduits au XIIIe siècle par les marchands chinois. Des restaurants à ciel ouvert au bord de mer où vous pouvez choisir votre magnifique poisson. Normal, ça. Ouh là là, ouh là là. Ça c'est très très bon.
Ouh là là. Ouh là là. Il aura mieux pas de rester en mer, celui-là. Photo. Il n'y a pas, regarde. I think it's chocolate anymore. Tu peux pas faire Michel. Notre voyage en Inde du Sud ne serait pas complet sans ce spectacle traditionnel de danse Kathakali. Face, neck, hug. Événement rare. C'est la première fois que nous assistons à une manifestation du Parti communiste en Inde. Le quartier juif de Cochin. À droite, les couleurs jaunes. Même endroit. Le Deutsche Palace, le palais hollandais, qui abrite le musée archéologique. De nos voyages en Inde, nous aurons réappris qu'être pauvre n'empêche pas d'être heureux, que de se plaindre ou envier les autres ne sert à rien, que le bonheur et la santé se trouvent dans une harmonie entre le corps et l'esprit ou l'âme pour les croyants, que la jalousie, l'envie, le jugement sur les autres doivent laisser toujours la place à la tolérance, à l'ouverture et à l'écoute des autres. C'est la fin de ce magnifique voyage. லேசா லேசா நீ இல்லாமல் வாழ்வது லேசா 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 நீ இல்லாமல் வாழ்வது லேசா 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 நீண்ட கால உறவிது லேசா காதல் தேவன் கோயில் தேடி வருகிறதே விரைவினிலே கலர் கலர் கனவுகள் விழிகளிலே உனக்கெனவே உலகினிலே பிறந்தவளே லேசா
அன்பினிலே பிறந்தவளே